Bonjour à tous, Pauline de l'Agency est notre invitée exceptionnelle aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes attachée au secrétaire d'État en charge de la cohésion culturelle et des arts vivants et également des sports nautiques à voile. Vous êtes aussi en charge du dossier sanitaire sur le Festival Off d'Avignon. Alors, question directe tout de suite, parce que tout le monde se le demande. Est-ce que le Festival Off d'Avignon aura lieu cette année? Merci Xavier de cette question pertinente. Je suis ravie de répondre aux interrogations légitimes que se posent les artistes qui, on le sait, vivent une période très difficile et je me bats quotidiennement pour eux. D'accord, juste une réponse sur le Festival Off s'il vous plaît. Eh bien, je suis en mesure de vous répondre et je vous annonce que le Festival du Off aura bien lieu cette année en 2021. Excellente nouvelle, peut-être pouvez-vous apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles aura lieu le festival? Est-ce qu'il y aura par exemple un nombre de spectacles limité par théâtre? Alors, avec le gouvernement, nous avons voulu minimiser l'impact des règles sanitaires. Alors évidemment, il y aura des restrictions, c'est bien normal, mais elles seront très simples et n'entacheront en rien l'activité de nos amis les artistes. Alors, quel est-il ce protocole? Très simple. Il est évidemment important que le public soit en sécurité. C'est pourquoi chaque spectateur sera muni d'un casque, type chantier ou moto, avec une visière à aération aérodynamique et réfléchissante dans le noir. Il y aura évidemment une distanciation sociale et donc les sièges de dizaines impairs seront occupés et les sièges des dizaines paires resteront libres. Oui, donc un siège sur deux quoi. Ne faites pas d'amalgame. Écoutez, la règle est simple et comprise par tout le monde et c'est le principal. J'aimerais maintenant parler de nos amis, les comédiens, qui ne peuvent évidemment pas jouer avec un masque, on le comprend tous. Alors il y aura tout simplement devant le plateau une baie vitrée en plexiglas et qui sera, pour le confort de tous, nettoyée par un technicien toutes les 10 minutes. Mais qui paiera? Écoutez, ça ce sont des détails et puis chacun se débrouillera comme il peut. Non madame, ce n'est pas un détail, il y a toute une économie derrière, il y a plusieurs théâtres quand même. Non, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on aborde les sujets qui importent vraiment. Bien, on sait que les compagnies distribuent des tracts, c'est petit, c'est assez exigu. Concrètement, quelle solution allez-vous apporter à cette problématique? Merci de me permettre d'apporter quelques précisions. Le plus simple est de vous montrer, voici une modélisation du centre d'Avignon. Nous avons mis en place un système de petits trains. Il y en aura une centaine dans toute la ville. Chaque spectateur devra prendre le petit train qui correspond à son théâtre. Le sens de circulation sera unique afin d'éviter que les gens stagnent. Le train sera sans arrêt. Il conviendra donc aux spectateurs de s'équiper correctement afin d'embarquer et de sortir du train sans se faire mal. Les comédiens pourront, lors du passage du train, jeter leur tract au travers des petites vitres. Nous souhaitons garder l'esprit festif qu'est le Festival Off d'Avignon. Donc si je comprends bien, il va y avoir des petits trains partout, ils ne s'arrêteront pas et il faudra sauter dedans, c'est ça? Monsieur Lagrange, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai obtenu une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d'euros pour ce système unique au monde. Madame de l'Agency, pourquoi vous n'utilisez pas cette enveloppe exceptionnelle, comme vous dites, pour compenser les pertes de billetterie et aider les artistes? Écoutez, je ne crois pas que donner de l'argent soit la solution. Non, et madame, ça, je ne nos crois amis pas. les artistes l'ont bien compris. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir exercer leur art et que le public soit présent cette année à Avignon. Et pour qu'il soit présent, il faut des petits trains. Pas de petits trains, pas de festival, pas de festival, pas de festival. Oui, je crois que tout le monde l'a bien compris. Autre question, les logements. On le sait, les loueurs louent à prix d'or les locations pendant le mois de juillet. Concrètement, encore une fois, est-ce que vous avez prévu enfin d'appliquer un plafonnement des loyers? Alors c'est une très bonne question et vous avez totalement raison. Les loyers minimums sont de 4 000 € pendant le festival, ce n'est pas normal. Ah, Nous avons donc pris une décision forte. Chaque compagnie se verra attribuer un chèque cadeau d'une valeur de 100 € chaque cadeau? à dépenser chez les commerçants de la ville, ainsi qu'une place offerte pour un spectacle de la cour d'honneur. Voilà, ça je suis très fière de cela. Le Festival Off pourra donc aller voir du théâtre. Excusez-moi, vous insinuez que le Festival Off n'est pas du théâtre? Il y a le Festival In avec Patrick Chéreau, sa cour d'honneur, Jean Marais, et le Festival Off avec son esprit plus kermesse. Kermesse? Tout à fait. Bien. Est-ce que les conditions du IN seront similaires? Oui, il y aura aussi des petits trains. Madame de l'Agency, vous pensez vraiment que les mesures que vous avez énoncées permettront de sauver le festival et les artistes? Écoutez, pour conclure, je vous citerai Molière. Le monde entier est un théâtre. Non, Shakespeare.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Bien. Merci Madame de la Gency pour cet entretien exceptionnel. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview politique. Au revoir. Question, d'où ça sort cette idée de petit train? Alors, vous savez, j'ai toujours été fascinée par les petits trains depuis que je suis toute petite et je pense sincèrement que les petits trains sont l'avenir de la France.